Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Smart Campus, le rendez-vous des acteurs de l'éducation. Quelle formation, quelle pédagogie est la plus engageante pour demain? Quelle employabilité à la clé? Ce sont des données essentielles pour faire le bon choix. Eh bien, aujourd'hui, c'est une méthode qu'on va mettre en lumière, la méthode Jawad, une formation en langue arabe pour les arabo-lovers, comme vous les identifiez. Bonjour Hassan Bazin. Bonjour. Une formation en ligne que cette méthode Jawad avec votre épouse Nora. Bonjour. Bonjour. Directrice de la communication. Vous appuyez aussi cette méthode très particulière. D'abord, vous vous adressez profondément, et ça c'est important de le dire, aux francophones qui ont envie d'apprendre la langue arabe. Et il faut faire un pont facile avec cette culture et cette langue. Oui, c'est ça. En fait, le constat qu'on a fait pendant des années dans l'enseignement, parce que voilà, on est issu aussi d'une formation en France, on a connu la langue arabe en France, c'est une formation qui n'est pas du tout adaptée au public francophone. On apprend avec des méthodes traditionnelles qui viennent d'ailleurs. Et notre objectif, c'est de mettre une méthode en place qui parle aux Français, qui soit réellement en accord avec les difficultés que ces Français rencontrent. Et c'est ce qui a amené cette méthode à naître. C'est une méthode assez pragmatique, assez simple. C'est la pédagogie revendiquée, une pédagogie où on n'a pas besoin de prise de notes, on a un livret, mais on est face à vous, en l'espèce, Hassan, et c'est un échange, une immersion, c'est ça ? Tout à fait. En fait, l'élève reçoit son livret interactif, ne prend pas de notes, n'est pas obligé d'en prendre. Le cours est enregistré, est envoyé à l'apprenant, donc il a la possibilité de le regarder autant de fois qu'il le veut. Et c'est en fait une immersion digitale. Et donc l'apprenant se concentre sur le cours, sur la pédagogie et ne perd pas le temps à prendre de notes. Et on a beaucoup plus de résultats avec cette méthode. Qui sont les candidats d'ailleurs à cette méthode? Alors on a beaucoup de professionnels parce que c'est aussi notre cible, notre cœur de cible à la base. On apprend que ce qu'on utilise. On passe pas par de la grammaire classique, par de la conjugaison. Tout ça, c'est intégré dans la langue. On a développé la méthode comme l'enfant apprend, le développement du langage chez l'enfant, c'est j'écoute, je reproduis, je me trompe. On va reprendre derrière moi ou on va reformuler. Et ce fait de reprendre et de reformuler me permet de voir mes erreurs et de les corriger automatiquement seul. Du coup, on n'infantilise pas, mais on parle on va dire, à une façon d'apprendre qui est innée à quelque part. C'est j'écoute et j'essaie de pratiquer ce que j'entends. On fonctionne vraiment sous cet angle-là. Et on est en cours particulier. C'est un livret unique pour l'individu. Il faut bien appuyer là-dessus. Et tout est interactif, mais c'est la personne face à son apprentissage et à son apprenant. Tout à fait. En fait, c'est une méthode qui est aussi à la carte en fonction de la personne, de ses objectifs. Oui. Donc, c'est une méthode assez, adaptée à chaque objectif, à chaque besoin. Parfois, c'est pour un marché au Moyen-Orient, un marché en Afrique du Nord, mais aussi par secteur. Le secteur du luxe, de l'industrie, de la défense, ou enfin en tout cas des secteurs français en émergence, ou en tout cas en développement dans ces pays-là. Donc c'est vraiment une méthode à la carte et qu'on adapte à chaque profil. Mais ça veut dire qu'on peut définir avec cette méthode à la carte le temps qu'il faut pour apprendre l'arabe? On le sait. Nous, on a développé une méthode déjà qui permet en 20 heures pour n'importe quel apprenant et pour n'importe quel secteur ou besoin, déjà d'aborder le code écrit et oral. C'est-à-dire, en fait, en 20 heures, vous, par exemple, si vous vous inscrivez chez nous, vous allez apprendre à lire, écrire et à commencer à communiquer en arabe en simplement 20 heures. Oui. Ce qui est assez rapide pour des méthodes traditionnelles qui mettent à peu près une année pour atteindre ce genre d'objectif. Comment vous l'avez construit, cette méthode, ensemble ? C'est surtout le fruit d'une expérience. Vraiment, cette méthodologie, ça a été... Moi, je suis passé par des difficultés dans l'apprentissage. Et c'est un peu presque du mentoring. J'ai eu des difficultés. Je vais aider mon apprenant, mon stagiaire, à ne pas passer par ces difficultés-là et aller tout de suite là où il faut aller. Si vous voulez, si je sais qu'il y a un fossé à cet endroit-là, je lui dis attention, il y a un fossé, on va éviter. Il y a ce chemin-là, il y a ce raccourci qu'on peut prendre. Et il vaut mieux le prendre parce que j'explique pourquoi. Maintenant, on n'est jamais fermé à faire une explication plus technique. Mais on l'a fait en général hors cours, c'est-à-dire qu'on a une sorte d'échange, de service exactement, de service après-vente, dans lequel notre stagiaire peut nous contacter par messagerie WhatsApp en général, etc. En tout cas par messagerie, et poser ses questions hors cours pour ne pas pour ne pas perdre du temps
ce temps qui est précieux pendant le cours. Oui, il faut dire que Hassan aussi a la personnalité qui convient pour une méthode d'apprentissage. Hein. On est dans le tuto, dans le tutoring, mais dans la personnalité. Il y a de l'humour, il y a de l'allégresse aussi, ce qui ajoute au côté ludique et pédagogique. Oui, exactement. Et c'est ce qui marche en fait chez les apprenants, c'est que en fait les barrières sont brisées, les barrières déjà de la langue, parce qu'on aborde la langue arabe comme une langue assez difficile. Donc, il brise les barrières. Il y a l'humour, il y a le tutoiement aussi, parce qu'en fait, le vouvoiement n'existe pas en arabe. Donc, tout de suite, le tutoiement qu'on transpose dans la langue française donne une proximité avec l'apprenant. Et une fois que ces barrières sont tombées, il y a un boulevard, en fait, pour apprendre. Bien sûr. Alors, vous parlez évidemment de l'objectif business, mais vous n'oubliez pas de souligner l'un et l'autre que l'apprentissage d'une langue, c'est aussi l'apprentissage d'une culture, et cette méthode est aussi un vecteur pour vous. C'est très important, parce qu'effectivement, c'est pas juste des mots, une langue, c'est de la gestuelle, c'est des mimiques, c'est même des sonorités différentes. Et ce que j'explique à mes stagiaires, c'est que il faut le savoir, mais il ne faut pas non plus aseptiser qui on est, parce qu'on a tendance à vouloir, par exemple, parler un arabe parfait. Et en fait, moi, je demande à mes stagiaires de préserver leur identité et de ne pas l'aseptiser, de ne pas se dire « je dois absolument prononcer comme ci ou comme ça ». Tant qu'on vous comprend, en gros, on parle et on communique. C'est lorsque, au lieu de dire chat, je dis chien, là oui, il y a un problème. Mais tant que je prononce et que mon accentuation, bah oui, elle dit d'où je viens, etc., c'est tout simplement intéressant et important, parce que c'est mon identité, en fait. Oui, en tout cas, votre pédagogie, elle a du sens à l'heure où on se dit que vraiment, il faut, dans l'esprit, dépolitiser aussi l'apprentissage d'une langue comme l'arabe, très clairement, Nora. Oui, en fait, on est sur une niche. Hein. L'apprentissage de la langue arabe est très peu enseignée, en tout cas dans les entreprises. Et on sort un petit peu du contexte qui peut être délicat. On est pragmatique, en tout cas, on aborde cette méthode de manière pragmatique, on répond à des besoins réels. La méthode a aussi été construite avec nos utilisateurs, de pouvoir leur offrir une expérience apprenant et de vivre une expérience et pas un cours. Et ce qui fait qu'il y a énormément de retours positifs et que la méthode a vraiment fait mouche, non seulement sur les réseaux, mais auprès des apprenants. Et on est au-delà, en fait, de la polémique, parce que bon, elle peut nourrir les réseaux sociaux pour l'apporter avec humour, mais on reste sur vraiment des personnes qui sont demandeurs de ce genre de formation, courte, pragmatique et détendue. Voilà, en 20 heures déjà, une maîtrise de la langue arabe. C'est une méthode à destination des professionnels en majorité, et pour les francophones, ceux qui ont envie de connaître aussi mieux la culture arabe. Méthode jawad.fr, avec vous, Nora et Hassan Bazin. Merci beaucoup. Merci Wendy. Merci, à bientôt.